comité régional de gestion des épidémies que je préside tient à remercier l'ensemble des fils de Kédougou qui nous ont accompagnés depuis le début de cette crise. Un accompagnement de taille quand même qui nous a permis de prendre en charge beaucoup de préoccupations. Parce que je sais que si on n'avait pas l'appui de ces gens-là, on aurait dû avoir beaucoup de difficultés quant à la gestion de la crise. Mais il faut reconnaître que l'ensemble des fils de Kédougou se sont unis avec nous derrière le gouverneur et ils ont compris que mieux vaut être solidaire qu'être solitaire. Et ça, j'ai bien apprécié ce geste de l'ensemble des fils de Kédougou. Tout le monde pratiquement a réagi. Certains ont réagi en espèces, d'autres ont réagi en nature. Ce qui nous a permis quand même de dérouler notre plan d'action jusque-là sans trop de difficultés. C'est vrai qu'il y a des difficultés quelquefois, mais pas trop de difficultés pour le moment. Et nous touchons du bois jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous parlons au niveau de Kédougou, on n'a pas encore de cas de Covid-19. Et ça, on remercie Dieu, c'est par la grâce de Dieu, mais aussi par le comportement des populations que nous avons à Kédougou. C'est pourquoi je voudrais qu'on renforce quand même cette communication pour que les populations maintiennent davantage ce comportement citoyen qu'ils ont, qui leur a permis quand même de respecter les gestes barrières, mais aussi de s'engager solidairement dans ce combat. Vraiment, je me réjouis de cela. Mais ce qu'on voudrait rappeler aux gens, aux uns et aux autres, c'est toujours que le respect des mesures barrières est toujours en vigueur. Nous lançons un appel à la population pour qu'on respecte ce qui a été retenu. Les heures de fermeture de marché, 16 heures, que tout le monde sorte du marché. Que les gens qui peuvent mettre des masques n'ont qu'à mettre des masques. Tout au début, quand la crise a commencé, nous avons reçu beaucoup d'appuis. Il est difficile de vous faire la liste quand même des appuis, ce ne sera pas possible maintenant, ce que les gens ont donné. Mais tout cela, on l'aura à la fin de l'opération. Quand la crise aura terminé, on aura le temps de faire un bilan, affiché au niveau de la gouvernance toutes les participations, que ce soit en nature ou en espèces, pour que vous compreniez quels sont les gens qui ont volontairement accepté avec un esprit civique, un esprit citoyen, d'aller avec nous dans ce challenge, dans ce combat citoyen. On a reçu tout au début beaucoup d'appui en produits détergents, en produits d'hygiène, en savon, madar, eau de javel. Au départ, c'était ça les appuis en réalité. Et chaque fois, heureusement que chaque appui, vous les journalistes, vous étiez là pour magnifier ces moments de communion avec les patriotes de cette ville, de cette région. On a démarré par du matériel, beaucoup de matériel qu'on avait reçu, parce qu'en ce moment, il nous fallait faire dans la sensibilisation de l'eau de matériel. Comme j'ai l'habitude de dire, quand les gens se lavent la main, ils auront besoin peut-être de manger. Certains ont compris, vite compris quand même de réagir. Ensuite, on a eu des appuis en vivres, surtout en riz, en sucre, en huile, ce qui nous ont permis quand même d'avoir de quoi vraiment gérer la crise. On a reçu aussi des appuis en espèces de l'argent, dans le détail de chaque montant et chacun ce qu'il a donné. Ça, on le fera en fin d'opération. Donc, on va faire tout ce calcul-là. Juste rappeler une précision, parce que quelque part, j'avais lu que SGO avait versé 20 millions au comité régional. Alors, SGO a versé 20 millions, mais pas au comité régional. SGO a donné un chèque de 10 millions au comité régional de gestion des épidémies. Le reste, il l'a géré au niveau de Saraya. Parce que aussi, il arrive souvent que les départements reçoivent des appuis et des dons. Donc, il a géré directement avec Saraya le reste. Donc, ce qu'il a versé au niveau du comité régional, c'est juste un chèque de 10 millions
plus 5 millions de la commission sociale de SGO aussi. Donc voilà ce qu'on a reçu de l'entité SGO au niveau région. Donc ça, c'était bon à préciser. On souhaite que vraiment Kédougou continue dans cette direction avec 0 cas, mais il nous faut être très prudent dans ce qu'on appelle les dépenses, parce qu'on a attiré mon attention sur le fait qu'on ne sait pas dans quel sens va prendre la crise. Il va falloir être très vigilant et très regardant et essayer de voir comment gérer cette situation. Le comité régional, quand il reçoit aussi, gère avec les comités départementaux. Comme je l'ai dit, dès le départ, j'avais compris que tous les 3 comités départementaux n'avaient pas la même taille. Saraya peut être soutenu par le comité régional et être soutenu par d'autres partenaires, par exemple, alors que Salémata n'avait pas cette chance. Kédougou a plus de chance que Salémata. C'est pourquoi aussi on regardait comment au prorata des besoins et des interventions appuyées. Et chaque fois que nous recevons des appuis de cette façon, ce que nous faisons, c'est que le dispatching se fait au niveau des départements. Et on ne fait pas une division arithmétique parce que les départements n'ont pas la même taille. Chaque fois, on donne au département une partie, mais on tient, je dis toujours à mes adjoints, il faut toujours rester sur place ce qu'on appelle un quota de sécurité, parce que le gestionnaire doit toujours pouvoir agir en fonction des... Donc, il va falloir toujours rester ici un quota de sécurité pour permettre à chaque fois que de besoin, s'il y a un département qui est défavorisé ou bien qu'il y a une survenance qu'on n'avait pas prévue, qu'on puisse venir en appoint l'appuyer concrètement avant que l'État ne vienne. Il est vrai qu'on ne peut pas toucher tout le monde, mais l'essentiel c'est de voir comment, à travers des groupes vulnérables, on peut atteindre et diminuer les souffrances des populations. C'était ça l'objectif donc du comité régional et du comité départemental. Chaque fois. On va essayer aussi dans le cadre du comité comment renforcer la mise à disposition des masques pour permettre à l'ensemble des populations de disposer des masques. On envisage aussi, c'est prévu, de saupoudrer la ville parce que je suis en contact avec le service d'hygiène pour voir comment pomper les grandes surfaces, les établissements recevant du public, certains services qui reçoivent beaucoup de monde, comment procéder en rapport peut-être avec le maire pour voir comment procéder à tout cela. Donc, notre activité a été concentrée au niveau des frontières. Nous sommes en train de voir comment juguler le problème des frontières, comment prendre en charge les frontières. Et ça, c'est notre action. Demain, je pense qu'on sera vers Salémata avec vous encore pour voir quelles sont les mesures à prendre ou bien s'il y a lieu d'améliorer ce qui a été déjà fait. Et on va encore programmer pour Moussala, la frontière vers Moussala. Et nous ferons notre frein. Parce que nous, notre souci, c'est de cloisonner notre région, de faire sorte que nous puissions tenir les entrées, peut-être qui ne sont pas autorisées. Et maintenant, à l'intérieur de la région, on peut toujours se mouvoir avec les équipes qui sont mises en place pour gérer ce qu'on appelle la sensibilisation, la prise en charge et les orientations.
je vous demande encore de continuer ce que vous êtes en train de faire. Nous comptons beaucoup sur vous parce qu'on ne peut pas actuellement réunir les gens sous forme de groupe pour informer ou sensibiliser. Ce qu'on peut faire, c'est partager avec les journalistes qui deviennent nos relais pour permettre de toucher le maximum de personnes. L'ensemble des médias, que ce soit radio communautaire, radio nationale, radio privée, presse écrite, presse en ligne, nous comptons sur tout le monde pour pouvoir vraiment vulgariser ces gestes et maintenir le cap au niveau de Kédougou pour qu'on puisse vraiment gérer cette crise avec cette dextérité, avec tact, mais avec toute l'assurance qui s'y est. Donc, ne perdons pas de vue qu'à Kédougou, on est sénégalais. Ailleurs où il y a cette crise, ils sont sénégalais. Donc, ce n'est pas parce qu'on est de tel côté ou de tel côté qu'on n'a pas cette crise. C'est parce que peut-être on est dans la prise en charge d'un certain nombre de mesures qui nous permettent de garder le cap. Et nous voulons que ce cap puisse être gardé le maximum possible. Notre souhait, c'est de garder le cap pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de Kédougou. Et c'est possible. Continuons à communiquer avec les populations. Continuons à partager avec les populations. Sensibilisons à outrance. Je dis que la répétition est toujours importante pour celui qui n'a jamais fait. Celui qui est en train de reprendre, il est bon qu'on lui répète. Continuons cette répétition. Faisons de sorte que par l'action, par le geste, par le comportement, qu'on puisse poser le meilleur acte possible pour permettre à nos concitoyens d'être vraiment à l'abri de ce virus.